Dans une des dernières vidéos, nous avons vu les capacités d'outpainting de Midjourney 5.2 avec la fonctionnalité Zoom Out. Ce qui est très sympa, c'est d'en faire des animations style zoom infini, telles que l'on peut en voir beaucoup actuellement, c'est-à-dire avec un zoom de transition entre chaque image issue de l'outpainting. En voici un ou deux exemples. Personnellement, j'aime bien cet effet qui peut être vraiment saisissant selon les images et le nombre d'étapes. Alors, la recette est simple, je vais néanmoins vous donner ma méthode à adapter selon vos outils et vos envies. De plus, dans les deux exemples que vous venez de voir, j'ai également synchronisé les étapes à la musique. Là encore, je vous donnerai un truc tout simple pour faire de même. Pour créer ces animations, j'ai utilisé principalement le logiciel DaVinci Resolve en version gratuite dans sa version 18. Mais le principe est applicable à tous les logiciels de montage qui disposent d'images clés pour animer. Premiere, CapCut et des tas d'autres en sont capables. J'ai aussi utilisé un upscaler IA pour augmenter qualitativement la taille des images à une dimension au double du Full HD. J'ai utilisé pour cela le logiciel Gigapixel de Topaz Lab qui est très pratique pour le traitement par l'eau et les réglages de taille précis. Là encore, vous pouvez utiliser des alternatives telles que Photoshop ou des upscalers gratuits open source. Enfin, pour les musiques, j'utilise une astuce simple qui me permet de synchroniser la musique à l'image très facilement. Sinon, j'utilise depuis des années le service Epidemic Sound qui propose des licences libres de droit pour les réseaux sociaux et les utilisations professionnelles. Il y a vraiment de très belles choses et vous pourrez bénéficier vous aussi d'un essai gratuit de 30 jours. Je mets les liens ci-dessous en description. Passons à l'action. Alors je vous rappelle que pour faire ces images zoom out donc dans Midjourney, j'ai déjà fait une vidéo et je vous mets le lien ici en haut de l'écran et bien sûr en description. Donc je ne reviendrai pas sur la technique, par contre là ce que l'on va voir ensemble c'est comment on gère dans un premier temps les images produites. Alors là je passe sur mon écran, voilà. Donc par exemple vous voyez là j'ai fait une première génération. J'ai décidé donc de partir de celle-ci et de produire donc à partir de cette image donc une image donc zoom out 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que c'est plus simple à calculer puisque nous le verrons tout à l'heure. Il suffira de partir d'une image 2 fois plus grande pour garder la qualité en fait et arriver au zoom idéal qui se réajuste avec la suivante. Hein. Donc on peut le faire bien évidemment avec des photos faites en zoom out 1,5, mais voilà, le calcul est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc dans ce tuto, je pars sur le zoom 2x. À présent, regardons comment on organise et comment on récupère les images. Donc on commence par récupérer les images. Donc par exemple celle-ci, tout simplement je clique dessus. Et puis, je vais cliquer ici le bouton droit et je vais faire enregistrer l'image sous. À partir de là, eh bien, comme ça, c'est mon image de départ, eh bien, je vais lui donner, vous voyez, comme ici, le nom coccinelle01.png. Et puis, ainsi de suite, en fait. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez aussi la possibilité, vous savez, de cliquer ici sur ce lien. Donc ça vous ramène sur votre compte Midjourney. Et vous avez ici, voilà, le petit lien pour l'enregistrer. Mais vous voyez, c'est la même chose. Donc, voilà. Alors, vous voyez au niveau du nommage, moi je fais simple mais efficace, c'est-à-dire j'appelle ça coccinelle-02. 01, 02, pourquoi je mets un 0? C'est pour que ça garde l'ordre si je vais au-delà de la dizaine, hein, ce qui ne serait pas le cas sinon, hein, si on ne mettait pas donc 2 digits pour nommer ces images. Vous faites ça donc sur votre séquence d'images et voilà, vous aurez un dossier bien organisé et surtout des images préparées
au montage. Voilà, ça sera bien plus simple et bien plus facile. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous en remercie. Et bien donc, d'un point de vue pratique, comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très simple, hein. Donc je suis toujours dans Gigapixel, et je vais faire glisser, déplacer, voilà, mes images donc issues du Zoom Out de Midjourney. Je dépose ici. Et puis, voici un petit peu le gain en qualité que l'on obtient dans le redimensionnement. Donc là, on a l'original, hein, et puis ici, une fois que c'est upscalé. Alors, faites bien attention à rentrer la bonne valeur. Moi, ici, je ne me suis pas mis dans Scale, ici, je me suis mis dans Width. Et j'ai choisi une valeur ici qui est exactement le double de 1920, c'est-à-dire la largeur de l'image en Full HD. Ça me permettra donc de simplement faire des x2 en zoom tout à l'heure au moment du montage et de garder une pleine qualité même lorsque l'image est zoomée x2. Hein. Donc ça, c'est important pour obtenir une animation qui garde toute sa qualité au final. Bien sûr, on pourrait faire sans, mais forcément, il y aura un peu moins de piqué lorsque l'image, on aura rezoomé dedans deux fois, bien évidemment. Alors, petite précaution, je vous conseille d'utiliser ici le mode standard plutôt que les autres. Pourquoi? Parce que on est plutôt dans un cadre d'image photographique, et puis ensuite désactiver ici toutes les options de suppression de bruit, de suppression du flou, parce que cela interviendrait trop sur l'image et on verrait des différences peut-être assez importantes. Enfin bon, moi je préfère faire dans la simplicité comme ça, et ne pas avoir de surprise ensuite dans la jonction entre les images. En fait, là maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer ici et toutes mes images vont être donc agrandies jusqu'à cette taille, et ensuite je vais les ranger dans un dossier prévu à cet effet. Donc là, voici ce que ça donne une fois que ça a été calculé. J'ai créé un dossier et je mets ici toutes les images donc qui ont été agrandies avec une largeur de 3840 pixels. Et puis vous voyez, Gigapixel a rajouté ici ça à mon nom. Bon, ça me gêne pas, au moins je reconnais celles qui vont être destinées à être montées à présent. Bon, et bien voici venu le moment maintenant du montage dans Resolve. Et donc, eh bien, on passe tout de suite sur mon écran. Comme vous pouvez le voir, là, je suis dans un nouveau projet. Pour l'instant, j'ai rien importé, rien du tout. La première des choses à faire ici, ça va être de paramétrer la durée des images fixes importées. Pourquoi? Parce que on va avoir, je vous le rappelle, à synchroniser à la fois des images, de la musique, et on va faire une vidéo à 25 images par seconde. Donc l'idéal, là encore pour se simplifier la vie, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pourrez choisir des multiples, des sous-multiples si cela vous convient mieux. En tout cas, là, je vais partir du principe que chaque image importée doit faire directement 25 images, c'est-à-dire une seconde. Donc, pour paramétrer ça et le faire automatiquement, eh bien, vous allez tout simplement dans le menu de DaVinci Resolve, vous allez ici dans les préférences. Alors moi, je suis en anglais. Hein. Pourquoi? Parce que je regarde énormément de tutos sur Resolve, mais qui sont donc en langue anglaise. Et pour ne pas être perdu, moi je travaille toujours donc dans la langue de Shakespeare. Ceci dit, vous devriez vous y retrouver. Là, vous allez ici dans l'onglet User, ici des préférences, et vous allez dans Editing. Et ici, vous avez Standard Still Duration, qui veut dire la durée par défaut d'une image fixe importée. Hein. Donc, eh bien, vous passez tout simplement ici en Frame, et vous rentrez ici la valeur de 25, et puis vous sauvez, et là, toutes les images que vous importerez, toutes les images fixes importées, auront une durée précise de 25 images, ou 25 frames si vous préférez. Alors l'autre raison qui me pousse
à me synchroniser à 25 images par seconde et avoir des images fixes à 1 seconde, c'est que pour moi, ça va être parfait avec la musique. En fait, si par exemple, je choisis une musique dont le tempo est de 120, ça veut dire 120 battements par minute, qui veut dire que je vais, avec des éléments d'1 seconde, taper en fait sur les temps forts facilement d'une musique, hein, et en jouant sur ces multiples et ces sous-multiples, eh bien, on va avoir une chouette synchronisation sans rien d'autre avoir à faire. Donc nous voici de retour sur Resolve et tout simplement, je vais faire glisser ici mes images dans mon chutier, ici, les voici. Et puis, donc, j'ai mes 5 images, donc du plan le plus serré au plan le plus large. Alors, dans cette méthode, cette fois-ci, on va partir donc du plus large pour aller vers le gros plan. Et donc, je prends mon image et je la fais glisser ici. Donc, vous vous rappelez qu'on a réglé ici sa durée. Donc, on va juste donc zoomer ici sur l'image pour pouvoir voilà, la déplacer plus facilement. Voilà, je la mets ici au centre et puis je rezoome ici. Voilà, pour pouvoir voir mon image. Voilà, et donc cette image fixe ici fait bien 25 images de long. Alors, ce que l'on doit faire à présent, c'est jouer avec les images clés. Donc, on va mettre ici une image clé en tout début de cette image fixe et 1 seconde ici à la 25e image. Donc c'est parti, je me mets ici à la première, je suis bien calé au début, et tout simplement je vais créer ici une image clé. Je viens à la 25e image ici, donc à 1 seconde, je recrée une seconde image clé, mais cette fois-ci, je rentre la valeur 2 ici. Ce qui fait que maintenant, si on passe en lecture, eh bien nous avons un zoom dans l'image. Alors, après que j'ai mis ma première image comme celle-ci, eh bien, je vais enchaîner la séquence pour toutes les suivantes. Donc, je sélectionne mon image, je suis ici sur la première image de celle-ci, eh bien, je vais créer à nouveau une image clé. Je me déplace ici jusqu'à la 25e image, je recrée une image clé et je refais un zoom 2 fois, ce qui fait que là, vous voyez, si on lit à présent l'enchaînement, eh bien, on va avoir un agrandissement quasi linéaire. Alors, petit détail en passant qui peut avoir son importance, on peut s'amuser aussi avec la vélocité des images clés. Donc, vous cliquez ici sur ce petit symbole et vous voyez apparaître ici une première image clé et la seconde qui est ici. Eh bien, si vous cliquez ici sur ce petit bouton, vous voyez qu'est appliquée une courbe et ça, c'est plutôt sympa puisque ça veut dire que le zoom va démarrer doucement pour s'accélérer au milieu et ralentir là. On peut faire bien évidemment la même chose ici. Et vous allez voir ici la différence. Vous voyez? Donc on a cet effet et ça peut être sympa de marquer le coup puisque ça aussi, ça va accentuer l'effet de synchronisation avec la musique. Donc, mais voilà, je vais appliquer cela aussi à cette image clé. Alors j'appuie sur la touche CTRL pour pouvoir les sélectionner ici, les deux en même temps, et puis je clique ici sur, et vous voyez automatiquement, voilà, ma courbe change, et si on remet la lecture, eh bien, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fluide, c'est sympa. Vous n'êtes pas obligé, je vous fais voir, juste, ça sera à vous de choisir. Je vais finir de monter cette petite séquence et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fini de monter la petite séquence et si on regarde, donc, voilà, on peut jouer. Hein, voilà. Donc ça fonctionne très bien et là, vous voyez, j'ai mixé un petit peu sur la vélocité des images clés avec ou sans. Et donc, je trouve que le rendu est pas mal. Alors, petite précision, si jamais vous souhaitiez faire l'effet inverse, moi, ce que je fais, ce qui est vraiment très simple, c'est que je fais un export de cette séquence vidéo que je réimporte ensuite ici dans mon montage et que je mets à l'envers. Donc, tout simplement, hein, ça se fait très facilement dans Resolve et dans les autres logiciels. Vous inversez le sens de lecture donc de la séquence. Bon, mais il nous reste à trouver une musique sympa. Alors sur Epidemic Sound, donc je vous mets les liens en description, hein, c'est très pratique. Vous allez sélectionner d'abord ici par exemple dans musique
par exemple un style de musique, un genre musical. Vous allez sur ce dernier et vous voyez que vous avez ici BPM qui veut dire bit par minute. Et donc là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, ce qui est pratique, c'est des choses qui synchronisent à la seconde. Donc, c'est les multiples et les sous-multiples d'un tempo, donc à 60 battements par seconde. En électro, c'est rare qu'on ait ce tempo-là, donc je vais prendre un 120 BPM et tout simplement, je vais sélectionner ici avec ce curseur la valeur 120 et puis je remonte celui-ci jusqu'à 119, comme ça je n'ai que la valeur 220 de sélectionner et je vais pouvoir ici donc sélectionner, choisir une des musiques qui me sont proposées. Donc pour écouter, c'est très simple. Là, vous voyez, on va pas... Voilà, donc il y a énormément de choix, hein. Il y a vraiment des choses très bien, il y a des artistes, pour certains assez connus, ou qui le deviennent à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils font un très bon travail. Et donc, rappelez-vous que vous pouvez avoir 30 jours gratuits, il suffira que vous arrêtiez votre abonnement avant la fin du mois en cours, et les musiques que vous utiliserez, eh bien, vous pourrez bien sûr les garder sur vos comptes réseaux sociaux. Donc, ça marche pour YouTube, Instagram, Facebook, des podcasts, bref, tout ça est expliqué sur le site et au niveau de votre compte. Il suffit juste que vous déclariez quels sont ces comptes-là, et à partir de là, vous n'aurez aucun ennui. Vous pourrez utiliser toutes ces musiques, même après que votre abonnement soit terminé, hein, ou que vous l'arrêtiez. Par contre, vous ne pouvez plus reposter de nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux après que vous ayez supprimé l'abonnement, hein. Ça serait trop facile, voilà, vous comprenez. Donc voilà, Epidemic Sound, c'est vraiment cool, et là, voilà, il y aura énormément de matière à 120 BPM. Bon, eh bien, j'ai téléchargé une musique, et je l'importe ici dans mon chutier, voilà, je la fais glisser ici, et vous pouvez voir ici que les battements se synchronisent parfaitement à l'image. Donc c'est ce que je vous disais, hein, de choisir donc une musique à 120 ou dans les multiples de 60 sous-multiples, eh bien vous vous assurez d'être synchronisé à la seconde. Donc je ne sais pas si le son va passer à présent, mais en tout cas voilà, on se fait une petite lecture. Non, vous n'avez pas le son, donc de toute façon, je vous ai mis ces séquences en tout début. Vous avez pu constater de l'efficacité de la méthode. Bon, bien écoutez, évidemment, on peut donc faire l'export de cette partie-là et puis la renverser pour la mettre à la fin. On peut évidemment créer ce genre de séquence avec beaucoup plus d'étapes, hein. Donc ça, je vous laisse faire tout ça. Moi, je voulais juste vous faire voir la méthode. Et si on veut exporter ça, eh bien tout simplement, là, voilà, je vais dézoomer. Je vais me mettre ici, pardon, je vais aller couper ici, hop, je reprends ça, hop, je supprime, et donc on va tout simplement aller ici dans Deliver, hein, et puis comme on le fait d'habitude, vous sélectionnez ici par exemple, voilà, votre format d'export, ça peut être du YouTube par exemple, hein, vous prenez vos réglages, vous donnez un nom, etc. Et puis vous faites Add to Render Que, et ensuite vous faites Render All ici, et vous aurez votre animation synchronisée à la musique. Écoutez, on se retrouve face cam à présent pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Bon, je trouve que cela est vraiment amusant à faire et l'effet est souvent garanti. Alors avec un peu de créativité et d'imagination, les possibilités sont immenses. Alors n'hésitez pas à marier cela avec de la musique et à synchroniser l'ensemble. L'effet n'en sera que plus fort. Et si vous voulez partager vos créations, nous pouvons nous retrouver sur Instagram. Dites-moi évidemment ce que vous pensez de tout cela ci-dessous en commentaire. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.